Bonjour à tous, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo complète du dimanche. Beaucoup de choses à dire, effectivement. Je tiens déjà à vous remercier pour les nombreux commentaires, ça fait toujours plaisir. Et pour les abonnements, il y a de plus en plus de monde, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Écoutez, on va commencer, je vais répondre aussi à quelques questions. Notamment, on me demandait si je pensais que c'était le bon moment de passer ces BTC en Ether. Et effectivement, je pense que c'est le temps, enfin c'est la bonne période. On en reparlera après sur les graphiques. Mais effectivement, pour moi, Ether va très largement continuer de surperformer Bitcoin très très largement. On me posait une question aussi, puisque je dis que Ether est plus intéressant que Solana, mais la target de Sol est plus haute en termes de pourcentage, effectivement. La perf est plus intéressante puisque il est un peu plus volatile, donc il fera une meilleure perf. En théorie, à partir de maintenant, oui, mais je pense quand même que Ether va largement surperf et que à risque égal, notamment avec un levier, tu vas beaucoup plus perf sur Ether. Je pense que Solana peut aller chercher voilà, du coup sa zone ici à 500, entre 500 et 700 dollars, ce qui lui ferait un 300%. Pour faire 300% sur Ether, c'est vrai que c'est quand même très compliqué à partir d'ici. Ça nous emmènerait vraiment sur des zones vraiment très très hautes, à plus de 17 000 dollars. Je parierai pas là-dessus tout de suite immédiatement, évidemment. Je pense que la zone des 6 à 7000, on y va. Et je pense qu'on va la casser, qu'on va se diriger au moins à 10K. Je pense que c'est pas une débilité complète de penser un Ether à 10 000 balles. Mais bref, on parlera de ça un petit peu après. On refait le point vite fait sur BTC. Très clairement, je le redis, pour moi, le bull run va se lancer. Les altcoins vont vraiment décoller. On a un Bitcoin qui est toujours très très fort. Si on regarde en daily, on repousse bien aujourd'hui. On réintègre bien les niveaux des 116 000. Bon, on est au-dessus du pivot. Mensuel, c'est toujours pareil, on est extrêmement haussier. Si je nous remets dans le range sur le H4 qu'on avait bien identifié ici, on est venu retester la zone. Hein. Donc super, la zone des 116 000. Donc on reteste, on repart. Écoutez, la tendance est haussière. On va aller chercher la grosse résistance et je pense qu'on va aller la casser à 120, 121 000 dollars et puis qu'on ira se diriger gentiment vers un ATH. Moi, je suis très haussier sur BTC. Maintenant, ce qui m'intéresse, bon, voilà, on va pas épiloguer pendant 50 ans sur Bitcoin, puisque ce qui est intéressant, c'est évidemment les alts. Si on regarde Ether face à BTC, bah oui, depuis mi-avril, depuis fin avril, Ether est bien plus intéressant que BTC. Ça fait longtemps qu'on l'a identifié, il y avait un très beau range, on l'avait bien cassé, on repart fortement en tendance, on repart à nouveau fortement en tendance. Donc oui, pour moi, il vaut mieux hold ces Ethers plutôt que du Bitcoin. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut vendre tous ces Bitcoins pour all-in dans Ether, ça dépend de votre stratégie, de votre appétence au risque aussi. Mais très clairement, aujourd'hui, on passe dans une phase de cycle où, ok, ce n'est plus Bitcoin qui domine, c'est Ether. Et petit à petit, je pense, les alts, on va le voir sur la dominance. Donc voilà. Encore une fois, je le redis, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner complètement Bitcoin si vous en avez une grosse partie. Ça dépend de votre gestion du risque. Mais effectivement, pour moi, maintenant, Ether devient beaucoup plus intéressant que Bitcoin. En termes de... Déjà, il est beaucoup plus volatile, donc performance plus intéressante. Et il va le manger en termes de tendance. Je pense que ça fait assez peu de doute. Je voulais quand même faire un point sur les ETF. Ça a quand même bien racheté hein, les derniers jours. Donc la baisse a été quasiment ravalée. Ça va vraiment très très vite. Ça, c'est sur Bitcoin. Sur Ether, ça enchaîne hein, très très fort. On va le voir. C'est la courbe verte ici. On est déjà sur un ATH. Donc ça achète en masse au niveau des ETF. Sur Ether, c'est vraiment les institutionnels sont placés, se placent et ne lâcheront pas l'affaire de sitôt. Un point que je voulais évoquer très tôt aussi, par peur d'oublier, ça c'est le graphique des alts, donc c'est Bitcoin, c'est le graphique de Bitcoin, mais en soi on s'en fout, on peut mettre n'importe quel graphique. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a en dessous. C'est donc le funding sur l'ensemble du marché. D'ailleurs, je pourrais même enlever BTC. On va faire ça. On va mettre 100 BTC, 100 Ether. Ok, donc c'est globalement les altcoins. Et si on regarde, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a du funding qui était massivement négatif. Ça, on en avait parlé depuis des mois, depuis le début de l'année. Et même maintenant où ça commence à bien réexploser, bon, on n'est pas sur quelque chose de franchement aberrant. Est-ce qu'on peut se mettre en annuel? Je crois que c'est en annuel, 15% effectivement. Donc il n'y a absolument rien. Le dernier top qui a été posé en fin d'année, on était à 100%, mais je pense qu'on peut remonter à bien plus loin. Et on serait à des niveaux beaucoup plus imposants. Quoique, pas tant que ça. Mais voilà. Pour dire que les gens ne sont pas forcément positionnés dans les alts, on va regarder ça, hein, mais bon, voilà, je suis pas étonné. On l'avait dit, tout le marché était vraiment lessivé. Et voilà, c'est une bonne chose. S'il y a des gens qui n'y croient plus, s'il y a des gens qui ne sont plus là, s'il y a des gens qui sont liquidés, c'est une très bonne chose. Et au niveau de la dominance, on va regarder ça en daily.
on a bien rejeté le fameux niveau vert, le fameux le caleçon devient mouillé, comme on l'avait identifié. On a une belle tendance à la baisse sur la dominance. On reteste un niveau, pour moi c'est un niveau d'entrée très intéressant aujourd'hui sur le marché, puisque c'est un retest. Franchement, il y a des bonnes entrées pour moi, pour des gens qui sont pas dans le marché. Toute cette zone-là, en fait, toutes ces zones de retest, vraiment, c'est une zone pour rentrer sur les alts qui est assez facile selon moi. Et je pense qu'on va repartir en tendance très très violente, puisqu'on valide. Hein. On a validé ce double top sur la dominance. On a fait un retest, on recasse, donc on revalide. Honnêtement, c'est la même chose dans le sens inverse du fameux double bottom que je disais, ok, là-dessus tu casses, tu retestes la ligne de coup, donc tu as déjà eu ton premier signal ici, donc tu retestes et tu recasses ce niveau-là, c'est à nouveau la confirmation, et c'est exactement ce qu'on est en train de faire ici, avec un double top, tu casses, tu retestes et tu reconfirmes. Donc effectivement, si on valide en hebdomadaire, donc ce soir, ce qu'on a actuellement sous les yeux, c'est un avalement à la baisse sur la dominance, je pense que ça va chuter très très fort, donc c'est une très bonne chose encore une fois. On est au début du mouvement, je m'attends à un mouvement important comme ceci, pas aussi important que ce qu'on avait pu connaître en 2017-2018, mais je m'attends à un mouvement important sur la dominance à la baisse et donc une hausse fulgurante sur les alts. Je pense qu'on est vraiment dans cette période-là, donc il faut en profiter, c'est visible ici, ça fait déjà quelques jours, quelques semaines qu'on le sent quand même bien, à raison, donc c'est cool, honnêtement. Moi je suis bien positionné sur les alts et j'ai des alts qui ont bien rebondi. Je me suis pas reconnecté sur mes exchanges, mais voilà, le Doge par exemple a bien rebondi, il a fait un petit double bottom, on repasse au-dessus du pivot. Comme beaucoup d'alts, on va pas se mentir, je pense que ça va casser le pivot annuel ici à 0,29 dans les semaines qui arrivent, je pense, si je suis pessimiste. Je pense que ça peut même se faire beaucoup plus tôt que ça, donc c'est bien. Honnêtement, la macroéconomie, la géopolitique a l'air de se tourner plutôt en faveur. Je vous remontre, mais on price une baisse des taux à plus de 88% pour septembre, donc c'est une très bonne chose là aussi. Honnêtement, il n'y a que des bonnes choses pour l'instant, il n'y a que des bons signaux. On va croiser les doigts pour que ça reste ainsi, concrètement, mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Donc je vous refais un point, il y a le Sepool aussi qui est bien reparti. En l'hebdomadaire, on avait un beau bottom qu'on avait identifié à l'époque, hein, pour ceux qui étaient là dans l'école, qui est disponible gratuitement sur le Discord. Il faut juste passer par un de mes liens référals. On avait acheté ici le très beau retest et tout, c'était vraiment magnifique. Un très très beau setup. On tient bien le creux qu'on a fait en été 2024. On refait une belle structure, là, vraiment un très beau range qu'on s'apprête à casser. Quand on va casser ça, je pense qu'on va repartir très fort. Et donc moi je suis positionné en levier là-dessus. J'avais une moyenne d'achat au niveau de 0,14 ou 0,15, donc je ne suis pas à plaindre, on repasse largement dans le vert. Je suis assez content là-dessus. Donc ouais, tout se passe bien. On a également le bonk qui commence à bien rebondir, surtout le Floki qui a déjà fait, dans sa belle zone de retest. On a une grosse résistance à ce niveau-là. Donc je pense qu'on va bien la détruire. Et en daily, pareil, un beau double bottom. Ça a pété, on reteste. Alors peut-être qu'on peut aller un poil plus bas, hein, sur certaines altes, on peut aller rechercher la ligne de coup qui correspond aussi au pivot mensuel. Je pense que si vraiment on reteste ce niveau de prix ici, il faudra vraiment le payer en daily. Je pense que ce serait vraiment une erreur de ne pas le prendre. Alors sauf si vous voulez pas du bonk, mais techniquement si vous êtes intéressé, le floqué pardon, ça serait vraiment une zone très très intéressante à prendre. Moi je suis dedans et on est plutôt satisfait. Voilà un petit peu pour ça. Au niveau de Solana, il est toujours très bien, on repasse au-dessus. Au-dessus, c'est encore à confirmer du pivot annuel. Il reste encore 10 heures pour confirmer cela. Mais très belle structure. On casse, on reteste, on y retourne. Franchement, j'aime beaucoup ce que fait Solana, j'aime beaucoup ce que font les alts au niveau des indices. Si on regarde Others, c'est pareil, hein, toute la baisse, là, on ravale tout en daily, on repasse largement au-dessus de mes craintes. De la zone en gris, on repasse même bien au-dessus, on reteste, on repart. Si jamais on va enfoncer un peu plus bas, ça sera des zones de retest, mais là honnêtement, même si on zoome en H4 ou quoi, on reste dans une tendance qui est très forte. On est dans le Vegas 15 minutes, le Vegas 1 heure est encore assez loin, je pense pas nécessairement qu'on aille le chercher. On voit qu'on bute sur des niveaux de prix ici, qu'on précédait un gros momentum, ce qu'on appelle un order block, donc c'est un bon niveau aussi. Si on zoome, on verra d'autres niveaux, sans doute des gros retracements en Fibo et tout. Donc j'aime bien, si on reconfirme un petit double bottom ici en 1 heure, ça pourrait être une confirmation. Là aussi, donc de très bonnes choses qui s'annoncent. J'aime beaucoup le marché actuellement. Il y a du monde, hein, qui doute quand même. Et puis Ether, j'en ai parlé d'Ether ou pas? J'ai même pas parlé d'Ether, je crois. Le truc principal, je l'ai montré en début de vidéo, mais Ether a cassé ses 4000 $. Ether a cassé ses 4000 $. Donc forcément, moi je l'avais noté, hein, depuis, je
je sais pas, en 2024, j'avais tracé ce niveau-là, le niveau folie sur les altcoins, une fois qu'on casse ce niveau-là, bah très clairement, c'est ce que je pense. Alors peut-être que ça augmentera, on a une forte accélération sur les alts une fois qu'on fera un ATH, mais on n'est pas très loin. Pour l'instant, on est sur une petite zone de retest, alors pas complètement, mais on a un peu de rouge aujourd'hui sur Ether pour ceux qui veulent rentrer. Honnêtement, pour moi, là, il y a une entrée mémorable. Alors, faut être prêt à sortir, à laisser un peu de place ici. Mais franchement, tu rentres avec un petit levier ici, t'es assez safe, je pense. Au pire, le scénario, voilà, si on repasse au niveau des 3000, en dessous les 3600, voire même 3700, ça serait pas très bon. Mais là, franchement, Ether est vraiment très très bien. Alors évidemment, scénario catastrophe, on fait une déviation, on réintègre. Là, ce serait pas bon. Mais tant qu'on est au-dessus, il n'y a pas de raison. Et honnêtement, c'est un tel niveau qui a été tellement short, je pense on est en train de liquider énormément de monde. Et je pense que la suite, c'est vraiment upside only, comme on dit. Et direction la lune pour Ether. Donc voilà, j'aime bien ce qu'on a sous les yeux. Honnêtement, les planètes s'alignent encore une fois. Et on a, cette fois-ci, c'est pas juste les planètes qui s'alignent, c'est les planètes se sont alignées. Ça fait un petit moment qu'on en parle. Et surtout, on a confirmé. On a fait les breaks de structure, on a fait le retest, on a fait tout ce qu'il faut. Maintenant, pour moi, le plus important, c'est de penser maintenant au TP. Alors c'est évidemment bien trop tôt pour commencer à prendre des profits, mais il faut y penser. Et le plus dur sera d'attendre et de prendre des profits petit à petit. On en reparlera. Moi, je vous redirai quand je prendrai des profits. Pour l'heure, c'est vraiment trop tôt. Donc on attend, on laisse couler. Et le plus dur, en fait, c'est de ne rien faire maintenant. C'est une vraie difficulté. Mais quand tu vois un total 3 qui reteste énormément ce niveau des 1 trilliard de capitalisation, bah, tu vas attendre qu'on parte vraiment très très fort, qu'on casse vraiment ce niveau violemment, qu'on parte dans un momentum important aussi pour commencer à prendre des bénéfices. On fera peut-être pas quelque chose d'aussi aberrant et d'aussi long, je pense pas nécessairement, mais je pense qu'effectivement il y aura des belles tendances quand même là-dessus. Donc voilà, je pense que c'est encore trop tôt, on verra au moins à partir de la rentrée, peut-être novembre ou octobre pour prendre des profits vraiment beaucoup plus conséquents. Pour l'instant c'est trop tôt, il y a un piège aussi, donc il y a le fait de ne pas réussir à prendre de profit et le fait de vouloir sortir vraiment trop tôt alors qu'on vient tout juste de confirmer un nouveau signal. Donc ça, attention aussi, je vois déjà sur les réseaux des gens qui disent ok, bah, je commence ma stratégie de vente. Je suis en mode bah non, en fait, on vient tout juste de retester, de remonter, on vient tout juste de... Pour moi, on est sur des niveaux encore d'entrée qui sont acceptables sur des altes parce qu'on est encore sur des bons niveaux. C'est pas là où tu commences à prendre des profits. Après, c'est ma manière de faire. Si tu es surexposé, bah évidemment, paye-toi, c'est important. Mais je pense que c'est un peu tôt quand même pour prendre des profits majeurs sur les altcoins. Voilà tout. Écoutez, au niveau du reste du SP, etc., bon, on avale tout à la hausse, les marchés sont extrêmement haussiers. Le Nasdaq, je pense que c'est sensiblement la même chose, on fait même pour le coup vraiment un ATH. Donc les marchés sont bien, tout est au vert, c'est vraiment super, et je pense même que si jamais il y a des mauvaises news qui vont arriver sur le marché, elles ne seront pas forcément pricées, vous savez, c'est toujours comme ça. Quand le marché est hésitant, une mauvaise news, bah, elle va être cataclysmique, entre guillemets. Et puis quand le marché est aussi, on peut avoir des news qui sont censées être vraiment terribles, et le marché va complètement les ignorer. C'est déjà vu que ce soit sur la crypto, sur les marchés tradis, c'est un peu pareil. Donc voilà, respectez la tendance et regardez ce que font les graphes, qu'importe ce que vous dit la géopolitique. Tant qu'on ne fait pas de structure, tant qu'on ne retourne pas, tant qu'on n'instaure pas un doute sur le graphique, vous n'avez pas de raison de vendre massivement parce qu'il y aura telle news qui va popper. Et vous allez voir, il y aura plein de news extrêmement négatives, les gens font douter, etc. C'est toujours comme ça. À l'époque, c'était le fameux China ban en 2017 notamment. Toutes les 2 semaines, il y avait la Chine qui annonçait qu'elle allait bannir la crypto, etc. C'était vraiment que des fake news et tout. D'ailleurs, c'est réarrivé il n'y a pas très longtemps. Il y a genre une semaine ou deux. Bon, le marché, on a vraiment rien à carrer cette fois-ci. Et on aura des news comme ça, sans doute avec Trump, hein, comme il est assez volatile, on va dire. Il risque de se passer des choses, mais le marché va pas forcément mal le presser. Typiquement, il pourrait remettre des tarifs sur je sais pas quel pays. D'ailleurs, ça a été le cas là sur l'Inde, qui est quand même un énorme marché. Bon, bah le marché, on n'a rien à carrer. Alors qu'on aurait fait... on aurait bien redumpé, on serait revenu chercher des niveaux beaucoup plus bas sur une news comme ça, en temps normal. On aurait vraiment pris un gros dump, on aurait dit ah oui, c'est à cause des tarifs, etc. Là, on remonte, bon bah du coup, on fait comme si la news n'avait pas existé, alors qu'en fait, le marché a largement tanké. Et voilà, tout simplement. Voilà un petit peu pour les alts. Je crois que vous ne m'avez pas demandé d'alt à regarder dans la dernière vidéo, ou alors j'ai un petit peu zappé. Donc on va regarder ce qu'on a un petit peu sous les yeux. Le RAI est pas mal, le LDO aussi a l'air un petit peu de pousser. Aujourd'hui, on va regarder ce que ça nous raconte aujourd'hui. On va regarder donc le Lido qui structure, ma foi, plutôt bien.
On est dans un range perpétuel depuis 2021, ce que j'aime beaucoup. Ça me vraiment voir un énorme range comme ça qui n'a jamais rien cassé de toute son existence et qui commence à structurer. On voit, on prend des plus bas ici, on réintègre sur un double bottom. Moi j'aime beaucoup ce qu'on fait ici, ok, double bottom. On a fait un beau retest, on ravale tout à la hausse. Donc la première confirmation, deuxième confirmation, c'est un signal qui est très très fort. J'aime beaucoup le Lido actuellement. Pour moi c'est un signal. Alors je suis pas intéressé par tout ce qui va être DAO déjà, ça n'a jamais été une vraie hype pour ma part. Pour moi ça appartient un peu au siècle précédent, mais factuellement, en plus ils font pas mal de thunes, donc c'est intéressant. Je pense qu'il y a quand même des très très gros moves à faire sur ce token qui n'est jamais parti vraiment en grosse tendance, qui est en range depuis 2021. Encore une fois, donc pour moi c'est un jour il va casser ça. Est-ce que ça va être sur ce cycle ou pas? Mais s'il casse ça, je pense vraiment qu'il peut partir très très fort. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte, à regarder. Mais j'aime beaucoup là, vraiment ce qu'on fait là maintenant tout de suite, c'est vraiment très intéressant. Il y a un signal qui est important, surtout si on considère le reste du marché, bien évidemment. On avait le Ray pour Raydium, on l'avait déjà regardé en stream celui-là, donc on va le re-regarder, mais il me semble que ça pousse pas mal. D'ailleurs, en parlant de stream, je serai en stream ce soir, donc n'hésitez pas à passer, c'est sur Twitch. Tous les liens sont en description, notamment si vous voulez me suivre et me supporter en passant par mes liens. N'hésitez pas, vous y gagnez aussi en réduction de frais, donc n'hésitez pas. Sur Raydium, on avait une belle structure, un beau bottom en 2023, comme un peu partout sur le marché crypto. Et le reste, on a construit en instaurant à chaque fois des creux de plus en plus élevés, donc c'est bien, ça montre bien une résilience réelle des acheteurs, ok, à ne pas revenir sur les bottoms, à bien défendre ces bottoms. Ça, c'est une défense de bottom. Ce qu'on a sur Ether, le niveau des 4000 $, c'est vraiment le même niveau. Si on le reteste, c'est-à-dire qu'il y a les shorters peinent à défendre ce niveau, et donc à un moment donné, quand on va retourner, ça va vraiment casser. Et donc là, c'est l'inverse. Donc on voit bien qu'il y a une forte ambition haussière, j'ai envie de dire. Et actuellement, on structure. C'est un peu moins propre, c'est un peu plus compliqué. Mais on pourrait faire un beau double bottom ici. En plus, ça correspond à la cassure du pivot annuel ici, à 4 $. Donc j'aime bien ce qu'on fait. On pourrait tracer des bonnes extensions pour plus tard en termes de target. Voilà, typiquement aller chercher les 26. Ça me paraît pas trop aberrant. Ça fait un bon 600%, donc un x7. C'est une bonne target, c'est la TH de 2021. J'aime bien Raydium, honnêtement j'aime bien j'aime bien le potentiel, en plus ça nous permet d'être exposé sur Solana, c'est bien. Donc c'est bien, et ça structure très bien, c'est très très fort. Ça me fait penser à plein d'autres coins comme ça, comme Sepool par exemple aussi. Je vous en ai parlé juste avant, mais qui avait bien tanké, je le retrouve, hop, qui avait bien tanké, qui avait mis des bottoms qui défendaient et qui structuraient vraiment à la hausse. Donc lui c'est pareil, j'ai pas mis d'extension, mais si je devais prendre une extension, je la tracerais pas en fonction de ce niveau-là, je la tracerais plutôt ici, parce qu'on a fait un beau creux ici. Bon, les deux sont valides, on pourrait en refaire une deuxième ici, celle-là serait aussi tout aussi valide, mais globalement on a une bonne première zone de prise de profit qui va être autour des 1 $, en plus c'est un chiffre rond, 1,35, ça va être des bons niveaux. Après on verra si vraiment il y a la folie et qu'on va chercher des niveaux plus hauts, mais ça commence à être pas tant capitalisé que ça d'ailleurs, ces poules. Mais voilà, c'est une bonne entrée pour le RWR. Moi, je suis rentré, je suis en x3 dedans, je crois. Donc, je vais juste laisser couler. On va attendre bien gentiment que ça parte vraiment en mode folie, que les gens se ramènent sur le marché, qu'il y a des gens qu'il y a des darons qui commencent à faire des TikTok pour chial leurs liens, gagner des référals et t'expliquer que ça ne peut que monter, que c'est impossible que ça descende, etc. etc. Pour commencer à prendre des profits, tout simplement. Parce que l'euphorie va arriver, je pense que on commence à le sentir, ça commence à devenir quelque chose de réel. On commence à sentir que ça va être une réalité. Ça va arriver, je pense, dans les prochains mois. Donc, il faudra être prêt, tout simplement. Point intéressant aussi, ça fait très longtemps que je vous en ai pas parlé, mais on va regarder sur Block Unity au niveau des tops de cycle, du score de cycle. Vous savez que c'est quelque chose qui marche très très bien pour topper le marché, et on est très loin. Donc, c'est le violet ici. On est très très loin d'être dans des zones où le risque est élevé de poser un top. On voit par exemple, je vais même agrandir. On peut agrandir sur tous les tops de cycle. On voit qu'à chaque fois, on avait un top vraiment dans l'indicateur qui est violet ici, que ce soit en 2011, 2013, 2014, on a fait deux tops qui étaient vraiment propres. 2017 aussi, on est passé très très haut. 2021 également. Et là, on est vraiment très très loin de tout ça. Donc, on a vraiment le temps sur les datas on-chain, et pas que on-chain d'ailleurs, parce qu'il y a un score on-chain, il y a un score technique, donc trading, il y a un score social aussi, en termes d'engouement. Si on laisse que ça, bon, il n'y a pas beaucoup de data malheureusement, si on laisse juste le score social.
On est un gros top hein, récemment quand même en décembre, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut. Donc voilà, de toute façon, il y aura de plus en plus de monde là-dessus. J'ai pas fait mes recherches sur Google Trend pour voir un petit peu crypto, etc., s'il y a des gens qui seraient amenés ou pas. J'ai vu que sur les applications type Coinbase, etc., il n'y avait pas encore forcément beaucoup de monde. Je crois que Coinbase est topé. Je vais aller, j'ai mon Telegram d'ouvert. Coinbase App Ranking. Il veut pas me le redire. Il me semble que j'ai un. Attendez. App, si j'écris app. Alors j'ai Phantom, j'ai pas malheureusement Coinbase, mais Phantom, je regarde. Il est au-delà des 500e places. Voilà, c'est la data d'aujourd'hui. Donc on est large. Hein. Quand il sera top 30, top quelque chose, on va penser à sortir. J'ai pas Coinbase, c'est bizarre. Je pensais la voir. Je l'ai sous forme de bot. Je vais essayer de faire une commande pour voir si ça me donne quelque chose. Mais j'ai l'impression que non, ça marche pas actuellement. Bref. Globalement, les gens ne sont pas là. Qu'importe, si vous avez l'impression que tout le monde est boule, bah en fait c'est normal parce que les gens qui restent actuellement sont des gens entre guillemets avec au moins un minimum d'expertise, qui voient bien ce qui se passe, qui voient bien la chute de la dominance, qui voient les structures arriver sur les altes, donc forcément ils sont bullish, c'est normal. Mais la majorité des gens ne sont plus là. Je fais plus les stats qu'on faisait sur les autres tops. Les gens se sont fait liquider, se sont fait vraiment essorer par le marché, et on va connaître à nouveau une euphorie avec quand on fera ça, si on le fait effectivement. T'as plein de gens qui vont arriver sur le marché, qui vont débuter, qui vont FOMO, etc. etc. Et nous, non, tout simplement. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai parlé un petit peu de tout ce que je voulais parler. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour me soutenir et pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Alors, regardez dans mes liens en description si jamais vous cherchez à acheter des alts. On m'avait demandé dans les commentaires sur quels sur quel site pardon, je prenais du levier, ce que je recommande pas forcément d'ailleurs, hein, encore une fois. D'ailleurs, c'est possible sur toutes les plateformes quasiment. Mais il y a tout en description, tout ce que j'utilise réellement. C'est en description, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. On se dit à ce soir pour ceux qui passent en stream, et pour les autres, on fera peut-être d'ailleurs un petit peu de Battlefield 6, puisque la bêta est encore ouverte. Et puis voilà, les autres, on se dit à la semaine prochaine. Salut!